Et Léo, Bonjour. vous voulez nous Bonjour à tous. raconter l'histoire de votre fils, hein? Il a été harcelé pendant 5 ans à l'école primaire. D'accord. Personne s'en est aperçu. C'est un petit rugbyman, donc il avait des hématomes, donc on pensait que c'était le rugby. Et puis un jour, sa maman, elle a eu l'instinct maternel. Elle a discuté avec lui et le gamin a explosé. D'accord. Et tous les soirs, il nous parle. Je suis désolé, hein, je suis ému. On a chargé, quoi. Tout le monde nous a lâchés. L'école nous a lâchés. La police nous a lâchés. La justice n'existait pas. Et l'éducation nationale n'en parle pas, quoi. Tout le monde nous a lâchés. Heureusement, j'ai une femme qui est branchée Internet, qui est super intelligente. Donc, elle a fait des recherches et on a réussi à trouver des alternatives. Mais à partir du moment où Gaston n'a pas été reconnu victime, tout était pour notre tronche. C'est-à-dire le psy, c'est-à-dire tout ça. Donc, on a été lâchés. C'est pas un téléphone qui va changer quelque chose. C'est pas en supprimant le téléphone, parce que la majeure partie des gens, le gamin, dans une semaine après, il aura un autre téléphone. Ce qu'il faut, c'est de l'éducation. Il faut qu'ils mettent des milliards. Vous savez, tous vos sujets dont vous parlez là tous les matins, les GG et vous, pour moi, la clé, c'est l'éducation, c'est leur apprendre dès le départ. Gaston, ce qui l'a sauvé, c'est qu'on a parlé. Et d'entrée de jeu, on lui a dit, mec, petit, c'est pas toi, t'y es pour rien. C'est eux les fautifs. On a été obligé de sortir Gaston de l'école. Et les autres sont restés. Le comble du comble. Ils passent au collège, ils les retrouvent. Il n'y a même pas de lien entre la primaire et le collège. Enfin, c'est un enfer, c'est un enfer. Et moi, ça va pas coûter, ça a coûté mon mari, en partie, il y avait d'autres choses. Mais une maman qui voit pas son fils souffrir pendant 4 ans, elle s'en veut à mourir. Elle s'en veut à mourir. Et un petit, il avait 10 ans, qui tous les soirs nous dit, papa, je veux mourir, je veux avoir un cancer. Ils se rendent pas compte. Donc maintenant, moi, j'en appelle à notre président, à sa femme, à Attal, bougez-vous, parce que chaque gamin maintenant, nous, en tant que parents, moi, je suis hyper blessé. À chaque fois qu'il y a un gamin qui, dès que je lis ou j'entends, ça me blesse, ça me touche. Je me dis, putain, ça aurait pu être le mien, quoi. Et Gaston, ce qui l'a sauvé, c'est de parler. Il est allé dans sa maternelle, il est allé parler aux petits, aux tout petits, et les tout petits comprennent très bien, quoi. Ils comprennent très bien. Donc, moi, les flics dans les écoles, c'est très bien. Ça montre aux autres qu'ils sont pas impunis. Parce que moi, jusqu'à maintenant, les deux autres, il y en a un qui est rentré dans le droit chemin. L'autre, il a jamais reconnu qu'il avait harcelé mon fils. Son père continue, de temps en temps, quand je le croise dans la rue, il vient m'agresser. Mais je peux rien faire. J'ai appelé la police en leur disant qu'est-ce qui se passe. Je vais le monter au plafond, le père. Ils me disent, mais non, ils attendent que ça. Donc voilà, moi, je le prends. Mais ce que vous dites, Léo, moi j'entends votre souffrance et voilà, on sent à quel point cette histoire vous a marqué, on le comprend. Mais toujours. Évidemment, bien sûr, je l'entends, Léo. Après, bien sûr que votre fils était à l'école maternelle, donc il n'y avait pas de téléphone portable. Mais ce que dit Gabriel Attal aussi, c'est qu'il faut un électrochoc. Voilà, les flics dans une classe, confisquer le téléphone portable, parce que ça passe aussi par là. Et puis mine de rien, c'est un truc qui se voit. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, après, ça, on peut en parler à nos enfants en leur disant, tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, le téléphone portable, et ça, c'est des mesures concrètes que tout le monde comprend, en fait. C'est plus du blabla. C'est ça que je veux dire. Moi, je me dis que dans ce sens-là, ça peut à la fois aider les parents parce que c'est du concret, aider aussi les enfants, et puis peut-être qu'aussi à un moment, tous les enfants, comme ils vont se rendre compte de ce qu'est le harcèlement, ils vont se mettre du côté du harcelé et pas de celui du harceleur. Et je me dis que peut-être, voilà, ça va servir à ça, et que les langues se délient. Voilà, on a parlé aussi beaucoup parlé de la libération de la parole des femmes, par exemple dans le contexte MeToo, mais peut-être qu'il y aura la libération de la parole des enfants dans le contexte du harcèlement. Et ça, ce serait une grande victoire. Ça permettrait peut-être à moins d'enfants d'être harcelés. Mais merci en tout cas pour votre témoignage très très fort, Léo, sur ces problématiques d'harcèlement. On entend beaucoup de témoignages très forts, et on sent qu'il y a beaucoup de parents, voilà, qui ont envie d'en parler, de raconter le calvaire qu'ont vécu leurs enfants. C'est le cas également sur l'appli RMC, Rémi. Et ce message de Ethan, par exemple, qui nous dit empêcher les harceleurs d'agir, c'est bien sûr, mais il faut aussi améliorer l'écoute pour les gens, les enfants qui ont été harcelés. C'est combien de fois j'ai entendu des histoires d'enfants, ou de parents d'enfants d'ailleurs, harcelés, qui disaient qu'ils n'avaient pas été écoutés, compris et même crus par les autorités compétentes. Mais là, on peut espérer que ça change, évidemment. On va poser la question à Hugo Martinez, qui est notre invité sur ce débat, président de l'association Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Estelle, j'espère que vous allez bien, et merci à toutes et tous de nous recevoir et de parler de ce sujet ô combien important qui concerne de nombreux jeunes. J'étais hier notamment auprès de la Première ministre pour l'interpeller sur ce que disait Ethan sur la question de la prise en charge, sur l'après-harcèlement scolaire.
Les mesures présentées hier sont historiques pour maintenant avoir 6 ans de passif et d'historique sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Je peux vous le dire, c'est historique. Juste pour répondre d'abord à Ayton, après je répondrai à Léo à la situation qu'il a rencontrée avec son fils. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, donc, ce qui a été annoncé hier notamment sur la presse, c'est qu'il y a maintenant 10 séances qui vont être prises en charge, vraiment gratuites et sans prescription médicale, c'est-à-dire sans passer par un médecin traitant. Chez le psy Chez le psychologue. Le dispositif s'appelle Mon Soutien Psy. Là, il y a actuellement 8 Mais ça, c'est pour les séances harceleurs ou les harcelés? Pour tout le monde. D'accord. Pour tous les enfants. Mon Soutien Psy. Donc, c'est vraiment sur Internet, Mon Soutien Psy, sur le site officiel. Il y a tous les psychologues qui sont vraiment référencés, qui font partie de ce dispositif dessus. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y aura cette contrainte géographique pour tous, parce que il y a de plus en plus de labellisation de psychologues dans ce dispositif, mais pas encore à 100%. Donc ça, c'est une première chose et concrète vraiment qui va se déployer. Sur la question de ce que disait Léo par rapport à son fils, et je comprends tout à fait la frustration qu'il peut avoir. Moi, je me suis battu pendant près de 5 ans on arrive à faire adopter cette loi, donc qui a été adoptée le 2 mars 2022, qui crée ce délit de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que maintenant, depuis ce moment-là, le délit de harcèlement scolaire est interdit dans la loi. Le harcèlement scolaire, être auteur de harcèlement scolaire, c'est être dans la loi. Et ça, je rejoins tout à fait les propos de Gabriel Attal. Il faut un électrochoc. Ce qui s'est passé à Alfortville, où on a des policiers qui ont attendu un élève dans le couloir de la classe, c'est très bien. Il faut des électrochocs. Il faut montrer que quand on est harceleur, on est hors la loi. Et ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, il ne faut pas stigmatiser ces élèves. Il faut aussi, parce que dans 9 cas sur 10, on a des enfants qui souffrent autant qu'ils font de mal, donc c'est important aussi de les accompagner. Je crois que là où il faudrait être beaucoup plus ferme, c'est quand il y a des récidives ou des profils connus des services de police. Et puis le rôle des parents, excusez-moi Hugo, mais en fait on parle jamais du rôle des parents, mais moi je suis désolée, mais si j'apprends que mes enfants sont des harceleurs, je peux vous dire que franchement, je sais pas ce que je fais, mais je pense qu'il passe un sale quart d'heure. Et donc il y a un moment où il faut aussi impliquer les parents. L'autre fois, je veux si j'apprends ça de mon fils, je veux être convoqué, je veux être en garde à vue. Oui, alors je vais pas jusque là, mais en fait le truc c'est qu'il faut impliquer les parents. En fait, Hugo Martinez, si on n'implique pas les parents, ça peut pas aller. Vous savez, le téléphone, la privation du téléphone portable, la communication du téléphone portable, c'est une très bonne chose, parce que le gamin il peut pas lâcher tout seul son téléphone. Il va devoir aller demander aux parents. Donc moi je trouve que c'est très très bien, parce qu'en fait on responsabilise les parents. Pareil, Dupond-Moretti hier, le ministre Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a dit dans les stages de responsabilisation que moi j'ai fait adopter dans la loi du 2 mars 2022. Donc ce sont ces stages que les auteurs de harcèlement scolaire peuvent avoir, selon ce que le juge pour mineurs va décider, à faire sur une semaine. Et dedans, maintenant, il va y avoir un module pour les parents, obligatoire. Ah, très bien. Obligatoire. Donc ça, c'est très bien. Moi, je crois qu'il faut en effet aller sur la question des parents. Le téléphone portable, c'est une très bonne chose. Il va falloir forcément qu'ils passent à la caisse s'ils veulent un nouveau téléphone portable. Forcément. Donc, ils vont on va peut-être le rendre après pour bonne conduite. Non, le portable, il est confisqué. Il ne revient plus. Ah d'accord, le portable, c'est terminé. Il y a 2 choses. Il y a la confiscation définitive. En fait, dans le cas où on a la capacité de prouver que le téléphone a servi pour le cyberharcèlement. D'accord. Et après, il y a d'autres cas où il y a le retrait temporaire. Ça va être gradué en fonction de la gravité. De la gravité des faits. Je voudrais qu'on écoute Céline, qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Céline, elle est auxiliaire de vie et elle a un fils de 13 ans. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que vous, justement, maman d'un fils de 13 ans, vous trouvez ça dissuasif, en fait, par exemple, de confisquer le téléphone portable des élèves harceleurs? En fait, l'État fait juste ce que les parents ne font pas. Moi, mon fils, il a 13 ans, c'est moi qui paye son téléphone, c'est moi qui paye son forfait, donc c'est moi qui regarde son téléphone. La discussion, il râle, ma vie privée, non. C'est simple, on fait court, tu veux pas que je regarde, t'as plus de téléphone. Très simple. Il n'y a pas plus simple. Donc, c'est pour le protéger et protéger les autres. Mon fils, je ne sais pas comment il peut se comporter à l'extérieur quand je ne suis pas là, pris dans un groupe. Je ne suis pas là. On les connaît pas quand ils grimpent. On les connaît pas pris dans un groupe à l'adolescence. On connaît, on les a éduqués, mais pris dans un truc pour pas perdre les copains, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Après, je me dis qu'un ado aujourd'hui de 13 ans, il est capable franchement, de nous gruger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il n'a pas envie qu'on voit quelque chose. Mais il le sait très bien, en plus. Il le sait très bien qu'il faut mieux pas que j'apprenne. Mais après, il y a aussi les parents. Il faut qu'ils prennent. Parce que les histoires de harcèlement, les parents des autres enfants, ils sont au courant. Mais personne ne bouge. Moi, je vais vous dire, mon fils, l'année dernière, c'est lui. Entre 2 copains, il y avait une histoire de raquette. Lui, il n'était pas concerné. Il m'en a parlé. Il y avait d'autres parents. Je suis la seule à avoir averti le collège. Mais ça, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, Céline. D'autres parents qui étaient au courant et personne n'a bougé. J'ai été la seule.